Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crypto, donc Bitcoin, analyse des différentes cryptos et puis des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Donc, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire également pour me dire ce que vous pensez, quelle est votre propre analyse, bien évidemment, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Et si vous voyez une crypto dont je ne parle pas, qui a une relativité avec le dollar, eh ben, je peux la rajouter, donc n'hésitez pas à me le demander également dans les commentaires. En attendant, on va faire notre petit tour euh, comme d'habitude. En gros, hop, je vais juste décaler ça et on va partir. Logiquement, il y a tout à l'écran. Allez, c'est parti. Donc au niveau du Bitcoin, Bitcoin contre dollar. Pas grand chose à se dire, hein. La semaine dernière, on se disait alors, est-ce que ça va être la fin ou la reprise? Donc, ça a été la reprise. On avait parlé d'une consolidation, hein. Je partais du principe que tant qu'on ne cassait pas cette oblique haussière ici, et a fortiori, évidemment, cette zone des 9000 dollars, il n'y avait pas non plus péril dans la matière. Et en l'occurrence, Trump est venu à la rescousse, c'est-à-dire que le Bitcoin aussi, quelque part, on peut se dire qu'il joue un certain rôle refuge, comme l'or, où on voit donc, en effet, qu'on vient se diversifier un petit peu également sur le Bitcoin. Et donc dans la foulée, si le Bitcoin monte, ça donne un petit peu de la confiance à tout le monde, et puis ça fait acheter également sur les autres cryptos. Donc du coup, on a passé une semaine plutôt agréable depuis qu'on s'était parlé, puisque on a validé la cassure de cette oblique baissière, donc sur la zone des 10 300 dollars. Et à partir du moment où on a cassé ça, et ben hop, on s'est relancé à la hausse. Et alors là, le gros morceau maintenant, il va être ici, on n'en est plus très loin. Donc on voit cette zone des 12 000 dollars si on doit arrondir. En résistance. Et alors là, ça va être très intéressant derrière, c'est la congestion éventuellement qui peut se mettre en place. Alors soit on casse tout d'un coup, et puis là de toute façon c'est haussier et puis point barre, soit on va bloquer et on va consolider. Et à ce moment-là, le support que l'on va suivre, évidemment, si j'arrive à tracer droit, c'est pas gagné. Allez, je vais prendre le segment. Je ne vais pas faire de segment, justement, je vais prendre l'horizontale complet. Donc, allez, la ligne des 10 800 dollars, 10 900 dollars, c'est votre zone de soutien. Globalement, tant qu'on va être au-dessus de ces 10 900, 10 800 dollars, on reste positif dans une congestion où, justement, la cassure à la hausse validera un signal prochain et très certainement un retour vers la zone des 13 000, 14 000 dollars. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, hein, bien entendu. On en est à savoir comment on va réagir sur cette zone des 12 000 dollars et derrière comment ça va congestionner. Au-dessus des 10 800 dollars, on reste positif. Si ça recasse les 10 800 dollars, éventuellement on a les 10 200, 10 300 en support. Et si ça casse ce niveau-là, là, eh ben, ça sera dommage. Ça aura été un coup d'épée dans l'eau. Et donc on redeviendra un petit peu plus prudent dans une tendance en consolidation et dans une tendance plus neutre. Et plus largement, on le voit à l'intérieur de cette zone des 8 900 dollars à 12 400 dollars. C'est une zone assez large et potentiellement donc, si on bute ici, on va construire une zone de range ou une zone en triangle symétrique un petit peu plus longue. Mais globalement, on le voit, que ce soit au niveau des indicateurs, un petit peu plus de volume également sur cette journée, c'est toujours positif. Donc au-dessus des 10 900 dollars, on reste positif. On attend de voir comment ça va réagir sur les 12 000 dollars en termes de résistance et derrière tous les chandeliers qu'on mettra ici et donc qu'on va congestionner. On casse par le haut, on est positif, signal d'achat. On casse par le bas, on remet un petit coup de consolidation, un petit coup de neutralité dans tout ça. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, c'est juste les niveaux qui changent. Là aussi, on voit, on est en train d'atteindre le niveau de résistance qui est aux alentours des 10 700 euros. Alors on peut aller un petit peu plus haut, hein, on peut aller chercher jusqu'à cette zone des 10 870 euros. Et après, c'est exactement la même chose, une consolidation éventuellement avec une congestion avant de breaker par le haut et donc de relancer la hausse. Si on break par le bas, là, on met un petit coup d'arrêt supplémentaire. On va passer plus de temps que ça. Rapidement les autres, le BAT, pour moi le signal, alors vous avez un premier signal court terme ici sur dépassement des 24 centimes 30.
un deuxième signal qui sera beaucoup plus moyen terme, beaucoup plus intéressant, sur dépassement des 27, et derrière, un autre gros signal, c'est la cassure de cette oblique ici, qui est sur les 30 centimes d'euros. Donc vos 3 points qu'il faut passer pour retourner la tendance à court terme, moyen terme, et à plus long terme derrière. Au niveau du Binance, donc vis-à-vis du Bitcoin, pas grand-chose. Hein. Tant que vous allez rester sous cette oblique-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Éventuellement, vous avez une autre oblique comme ceci. Et un support oblique là, sur lequel on ne va pas tarder à arriver. C'est tout ce qu'on a éventuellement qui peut tenir. Au niveau du Cardano, pareil. Donc plutôt une congestion, plutôt flat. Il faudra dépasser, vous voyez, cette zone entre les 6,40 et les 6,50 pour donner un rebond un petit peu plus intéressant. Donc pas grand chose à se dire hein, sur le Cardano, je sais plus ce que je disais, mais voilà, pareil, un dépassement, on le voit, allez, pour arrondir 6 cents et 6,30 jusqu'à 6,50, là aussi c'est pareil, on voit une situation plutôt dégradée, et donc déjà réussir à franchir ce cap, cette oblique ici, et cette résistance là. Alors après, on peut faire un petit peu de nettoyage, mais globalement, voilà, celle-là aussi, c'est plutôt en mode rebond pour le moment, pas grand-chose. Donc on voit vraiment, c'est le Bitcoin hein, qui est vraiment dans une configuration qui est très intéressante. Les autres, enfin celles qu'on a vues pour le moment, c'est un petit peu plus en deçà. Là, le Bitcoin Cash, on a bien rebondi sur la moyenne mobile 200, ça nous permet en gros de tracer ce genre d'oblique ici, et là, ça sera très intéressant également de dépasser cette oblique-là. Donc, il y a fort à parier qu'on va buter, qu'on va consolider, congestionner, et donc derrière, il faudra avoir la capacité de sortir de cette oblique-là, et c'est ça qui donnera vraiment un signal de retournement d'une manière un petit peu plus durable. Au niveau du Dash, c'est à peu près la même chose, hein, on le voit à court terme. On a une sorte de triangle symétrique, vous cassez par le haut, on va très certainement revenir dans cette zone des 125, et là ça sera un petit peu plus costaud, hein. Il y aura certainement de la construction intermédiaire avant de pouvoir casser par le haut et donc de retourner. Donc en gros, tant qu'on va rester sous les 135, il n'y a pas vraiment de signal moyen terme. Par contre, on peut avoir un signal court terme sur la cassure de ce triangle symétrique. Au niveau de l'EOS, c'est à peu près la même chose, hein. Donc il ne faut pas non plus trop se brusquer. Triangle symétrique, on le casse par le haut. Je pense qu'on se l'était dit la semaine dernière, hein, mais on casse par le haut, on va aller chercher les résistances plus moyen terme. Et les résistances moyen terme, là on le voit, elles sont dans cette zone des 5,15$ jusqu'à les 5,50$. Donc à mon avis, voilà, il faut faire les choses étape par étape. Là, si on casse cette oblique ici, donc ce triangle symétrique, on valide un rebond qui va certainement aller chercher la zone des 5$, 5,10$, 5,20$, et derrière on aura certainement une congestion intermédiaire parce qu'on a des grosses résistances sous le capot, sous le plafond, pardon, peu importe l'expression, il faudra casser ces résistances-là de moyen terme avant de pouvoir avoir un signal moyen terme, hein, une belle la palissade, mais voilà, vous aurez compris. Au niveau d'Ethereum, ça a déjà cassé. Donc on voit qu'on avait également le même type de triangle symétrique, on casse par le haut, et donc on va chercher une première résistance horizontale. On arrive à casser cette résistance horizontale, on ira chercher une deuxième résistance horizontale. Mais là c'est exactement la même chose, hein. On était dans un élément correctif, on fait un rebond dans une tendance qui reste corrective. Donc pour l'instant rien n'est fait, c'est juste à court terme. En effet, on a un bon premier signal à court terme et qui devra être confirmé pour la suite des opérations. Au niveau du LSK, pas grand chose, ça me parle pas plus que ça. Déjà dépasser les 1,60, 1,90, c'est ça vraiment qui donnera un premier signal. Le Litecoin, c'est exactement la même situation que sur les autres cryptos, c'est-à-dire que on a un élément correctif, on fait un rebond, on arrive à casser par le haut. On va nettoyer un petit peu tout ce qu'on s'était tracé. Mais en gros, voilà, on arrive à nettoyer, on arrive à casser, et là tout de suite, très rapidement, on va arriver sur des résistances. Et ça, c'est vraiment les pivots. Donc là, si vous voulez, vous avez un mouvement de court terme. Je ne pense pas qu'il faut s'emballer sur ce mouvement de court terme. Et donc, il va certainement buter contre des résistances. Donc, il y a quelques cryptos qui sont plus ou moins en retard sur d'autres. Donc, il y a peut-être encore des effets rattrapage. Mais globalement, ce qu'il faut penser, c'est pas que ça va repartir comme une fusée, mais plutôt qu'il va falloir que ça construise. Et donc, là, on a des mouvements de court terme, des tentatives de sortie. Mais pour le moment, on reste encore sous des niveaux de résistance de moyen terme. Donc, il n'y a pas de signal moyen terme. Donc, c'est essentiellement du trading, c'est essentiellement du court terme. Et donc, pour le moment, il n'y a pas
pas de quoi se précipiter non plus. Et on voit globalement, encore une fois, que c'est le Bitcoin qui tire surtout l'ensemble du secteur. Les autres cryptos, mis à part l'Ethereum peut-être, les autres, elles sont un petit peu plus en deçà et un petit peu plus en arrière. Au niveau de Monero, alors il y a des trucs là, on va nettoyer tout ça, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là aussi, on a cassé notre oblique. Bon, là, derrière, si vous zoomez en 1 heure, en règle générale, vous voyez beaucoup mieux l'oblique qu'il faut tracer, etc. Mais là, c'est pour le schématiser, pour le faire un peu plus rapidement. Mais globalement, voilà, c'est ça. Là, vous avez la correction, le premier rebond, la congestion qui se met en place. On sort de la congestion par le haut, et c'est une congestion de court terme. Et donc, ça permet d'avoir en objectif des niveaux pivots de moyen terme. Et là, en l'occurrence, on a bloqué sur les 95, éventuellement, de toute façon, tant qu'on ne remontera pas au-dessus des 98, 100 pour arrondir, on n'a pas non plus de retournement global de la tendance qui se met en place. Pour l'instant, voilà, c'est un bon rebond ça sera intéressant de buter ici et derrière de construire. Et donc là, de la même façon, hop, on va tracer cette zone des 85 $ comme niveau de soutien. Et derrière, il faudra voir un petit peu tous les chandeliers qu'on va mettre ici et la congestion du coup qu'on va créer. C'est ça qui sera réellement intéressant pour un investisseur de moyen terme et donc d'avoir cette patience-là. Au niveau du Néo, c'est la même chose, toujours la même chose. Là, on est encore dans le triangle, on n'a pas cassé par le haut, mais même si on devait casser par le haut, il y a fort à parier qu'on aurait du mal à monter très haut, 15 $, voire jusqu'à l'ancien triangle cassé par le bas, c'est-à-dire les 16,30 $. Mais globalement, c'est pareil également, c'est une première figure. Alors si on la casse par le bas, évidemment, vous relancez la tendance baissière. Si vous cassez par le haut, c'est un bon premier rebond et on aura une congestion intermédiaire. Au niveau de OMG, pas grand chose là aussi, c'est plutôt en mode je dors. Et donc l'idée c'est exactement la même chose, c'est voilà, une oblique ici qu'il faut casser par le haut. Et à partir du moment où vous cassez ici par le haut, derrière vous pouvez viser ce genre de résistance. Mais pour moi, tant que voilà, cette résistance là, et même la résistance des 2 $ n'est pas cassée à la hausse, on ne peut pas parler de retournement de moyen terme. On est essentiellement sur des rebonds de court terme. Voilà, et derrière, il faudra très certainement des congestions intermédiaires. Et ça, il faudra qu'on l'observe et qu'on le commente ensemble avant de casser par le haut ces points pivots de moyen terme. Et là, en effet, de pouvoir parler de relance haussière d'une manière un petit peu plus durable. Pour le moment, c'est avant tout des rebonds par rapport aux grosses corrections qui ont eu lieu justement sur le mois de juillet. Au niveau de l'XRP, donc de Ripple, là également on casse cette oblique là, là aussi c'est un rebond de court terme et on voit, il y aura du boulot, je veux dire 34, 35, 36 centimes de dollars, c'est les niveaux de résistance, tant que vous ne les dépassez pas, il n'y a pas non plus, on ne peut pas parler de retournement haussier de moyen terme, donc c'est encore trop tôt. On est dans une première phase de rebond et on le voit, moi je continue, alors ça on va virer, mais globalement, moi ce que j'apprécie bien c'est ce biseau descendant. Donc là on le casse, certainement on va aller chercher la résistance, ça va permettre de conforter cette figure-là, et derrière il faudra la casser à la hausse cette figure-là pour réellement commencer à avoir un signal un petit peu plus probant à moyen terme. Pour le moment, c'est juste un rebond de court terme. Là au niveau du stellar, c'est la même chose, éventuellement si on casse cette oblique-là, on aura un rebond de court terme qui se mettra en place avec en premier objectif très certainement cette zone des 98, 99 éventuellement. Et Waves, ça c'est très spécu, je pense que je vais l'enlever celle-ci parce que c'est très spécu, très volatile, les volumes se sont énormément réduits, donc il y a eu du hype et puis derrière, bon, il n'y a pas grand chose à construire. Après évidemment, vous pouvez avoir un rebond technique qui sera à la hauteur de la correction, bien entendu, au prorata, sur la cassure voilà, de cette double oblique, en gros les 1,40 jusqu'à 1,50 pour arrondir. Ça peut vous permettre de rebondir vers la zone des 1,70, donc celle-là elle est spéculative, donc éventuellement pour des traders de très court terme que ça peut intéresser. Voilà, pas plus à se dire sur ça. Donc clairement le Bitcoin qui est dans une bien meilleure tendance que l'ensemble des autres cryptos, les autres cryptos qui sont plutôt dans des rebonds techniques, mais qui on va dire, ne retournent pas les tendances à plus moyen terme, en tout cas pas encore. Et je pense qu'il y aura des constructions et des congestions intermédiaires. Et du coup, le Bitcoin, là aussi, je pense que la zone des 12 000 $ peut être bloquante.
Et ça sera intéressant d'observer justement comment ça va congestionner. On casse par le haut cette congestion, évidemment, on relance la hausse et ça aidera toutes les autres cryptos très certainement à revenir sur leur pivot de moyen terme et pourquoi pas à les dépasser. On casse à la baisse, et ben on est reparti très certainement pour quelques semaines de tangente et donc ce qu'on va appeler des ranges. Ensuite, au niveau des actions, pour faire rapidement, donc Bitcoin Group CO, ça, on avait parlé de jouer à la limite un rebond technique. Donc on voit qu'il a eu lieu, mais je pense pas qu'il faut jouer beaucoup plus que ça. Donc pour moi, voilà, il faut rester dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Et là aussi, d'un point de vue moyen terme, il faut être patient et attendre qu'on ait une construction qui soit beaucoup plus probante que ça. Donc il y avait un rebond technique à jouer, il a été fait. Et donc là, globalement, maintenant, je serais plutôt partisan d'attendre de la construction pour voir le prochain mouvement et pas trop se lancer de manière impulsive. Le Grayscale Bitcoin, c'est exactement la même chose. On était revenu sur cette zone de support dont on avait parlé la semaine dernière. Vous avez le rebond. De toute façon, ça suit bien le Bitcoin, ça. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, à mon avis, ça va buter plutôt dans cette zone ici. Et derrière, on risque de se chercher encore un petit moment dans la figure en attendant de choisir, soit par le haut, soit par le bas, la suite des opérations. Au niveau de Marathon, c'est la même idée, pas grand chose de plus à se dire que la semaine dernière, c'est-à-dire que pour vraiment commencer à parler d'un retournement de moyen terme, vous le voyez, il faudra repasser au-dessus de cette zone des 2,50$. Pour le moment, c'est un rebond de court terme qui est en train de se mettre en place. Au niveau de Overstock, c'est la même idée. On l'avait suivi, on voit le rebond technique s'était bien mis en place. Là, on commence à arriver, on voit, sur des niveaux de résistance. Donc, le titre devrait consolider, on le laisse souffler. La zone des 18$ peut être un premier niveau de soutien où on observera le titre. Et enfin, Riot, on est en train de revenir, vous le voyez, sur cette oblique descendante. Et globalement, on a un bon rebond, un bon premier rebond, mais pareil, comme sur Marathon, comme sur les autres, comme sur l'ensemble des crypto-monnaies, l'idée maintenant c'est de se dire comment ça va congestionner, et derrière d'être dans la capacité de breaker par le haut. Si on arrive à breaker par le haut, je pense qu'on peut nourrir très certainement un retour vers la zone des 2,90, 3$, mais de la même manière, hein, ça c'est une zone pivot de moyen terme, c'est-à-dire on peut rebondir, c'est toujours bon à prendre bien entendu, quand on est un trader de court terme. Mais après, pour parler de retournement haussier à plus moyen terme, vous le voyez, cette zone des 2,90 à 3$ sera pivot et il y aura très certainement une congestion intermédiaire à prendre en place. Donc inutile, hein, si on est moyen terme, de trop se lancer. Et Blockchain Group qui est sur Euronext Paris, il y a une zone là, sur la zone des 17,50€, qui est une bonne zone de support, qui est une zone de support oblique. Mais après, pour parler de relance haussière, il y aura deux étapes. Hein. Il faudra casser cette oblique baissière déjà, donc revenir au-dessus des 21 centimes d'euros, et puis derrière confirmer avec la cassure des 25 centimes d'euros. Et là, à ce moment-là, on parlera de retournement haussier et on devrait justement pouvoir à ce moment-là reparler d'objectifs du style 30 et 33 centimes d'euros. Pour le moment, il va falloir déjà commencer par confirmer la tenue de la zone des 17 centimes, 17 centimes 50. Ça sera déjà un bon premier signal. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo, et je vous retrouve dans les commentaires pour en discuter. Quelle est votre analyse évidemment, et quels sont les cryptos éventuellement que vous regardez ou les actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain que vous suivez. Comme ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive et puis d'aider toutes les personnes qui la regardent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard dans la semaine pour d'autres vidéos de conseils, ou alors si vous suivez essentiellement ces vidéos crypto, à la semaine prochaine. Bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'y être, et sinon, excellente semaine. Salut les graphes.